Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Pierre Mérèche, réalisateur. Est-ce que Gilets jaunes, c'est pas un dérivé de Nuit debout? Bon, alors pour moi, oui. Enfin, moi j'habite à Paris, hein, donc c'est ce que je chante. Les gens que je vois au milieu de Gilets jaunes, c'est en gros. Ceux qui étaient nés debout. Oui, plus ou moins. Je ne les connais pas tous, mais oui, je pense que c'est ça qui est vraiment très porteur d'espoir. Tu vois, c'est que les Nuits debout, ça s'est arrêté un peu après les vacances, on peut dire ça comme ça. Là, qui est au mois de juillet, au mois d'août, puis en septembre. Bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Donc il est possible que les Gilets jaunes, ça s'arrête aussi un peu brutalement. Mais c'est ça qui est passionnant, tu vois, pour la conscience du début. C'est pas intéressant de se revendiquer Gilets jaunes et Nuit debout, parce que l'étiquette, elle va bouger et disparaître. Il apparaîtra de nouveau autre chose. Et ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'être dans cette idée de créer une zone temporaire, voilà, une zone temporaire d'agitation, de réflexion, d'agora, comme je disais. C'est ça qui est passionnant. Et effectivement, oui, pour moi, il y a une grande similitude entre ce que j'ai ressenti à Nuit debout et Gilets jaunes. Mais moi, j'habite à Paris, alors c'est un peu délicat, je fasse une analyse globale des Gilets jaunes. Peut-être que dans d'autres endroits, c'est pas la même chose, c'est pas la même population. Voilà. Ouais, mais si ça doit tourner comme ça voudrait dire que ça n'aura jamais d'impact sur le pouvoir qu'on veut combattre. Bah si, parce que, bon alors là c'est un petit peu un paradoxe, je pense que c'en a un, je ne crie pas victoire, je ne suis pas du tout pour Macron, pour lutter, mais il a quand même fait un grand débat. Bon évidemment, il n'y a pas de problème, il l'a reconnu, le grand débat il a été accessible qu'aux gens qui étaient sur internet et qui étaient dans les villes. Donc déjà ça exclut beaucoup de la population, ça c'est un fait. Mais c'est quand même quelque chose d'objectif, il a entre guillemets été élu, bon normalement. C'est quand même très intéressant que quelqu'un d'élu décide de faire un grand débat. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Si tu veux, quelqu'un était élu, il appliquait son programme, il y avait de nouvelles élections. Et voilà, alors évidemment, le grand débat, il n'y a pas de problème. Il ne va pas tellement tenir compte de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Et puis c'est une toute petite partie de la population qui s'est exprimée. Une population qu'on peut qualifier de bobos et de privilégiés, ceux qui savent lire et écrire, enfin, ceux qui ont Internet, ceux qui sont dans les villes. Mais il y a quand même un symbole. Dans le symbole, il a quand même organisé un grand débat. Ça veut dire que lui, il considère, en faisant ça, il remet en cause sa légitimité, malgré lui. S'il est président, pourquoi il fait un débat? Alors, évidemment, c'est qu'un symbole. Hein. Je ne te dis pas, le grand débat, on en parlera plus dans 15 jours, et tout le monde s'en fout. Mais, pour répondre à ta question, non, je pense qu'en ne se présentant pas trop aux élections, et en n'étant pas dans une optique de prise de pouvoir, c'est encore une fois ça qui est très intéressant, parce que le pouvoir ne peut pas arrêter des gens qui ne veulent pas prendre le pouvoir, parce qu'au nom de quoi on les arrêterait s'ils ne veulent pas prendre le pouvoir. On peut. Bon, alors on peut dire qu'ils font du bruit dans la rue, je ne sais pas, mais on ne va pas les mettre en prison pour des années, parce que justement ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Donc on va les isoler, on va avoir différentes stratégies. Et en plus de ça, me semble-t-il que quand on prend le pouvoir, dans le système dans lequel on est de vote majoritaire, ceux qui sont minoritaires doivent passer des alliances pour exister, et à partir du moment où ils passent des alliances, j'ai rien contre les écolos qui ont été élus, tu vois, je suis plutôt sympathisant d'eux, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, d'ailleurs ils l'ont reconnu. Ils ont un programme, qu'est-ce qu'il est, je n'ai pas trop envie de le commenter, mais dans les faits, ils ne pourront pas l'appliquer, parce qu'une fois qu'ils seront au Parlement européen, ils seront minoritaires, au Parlement européen. Donc la gauche va leur proposer, ou les libéraux, je ne sais pas trop, de passer des alliances, donc ils vont en passer. Alors, ils se disent, c'est un peu la position de Cohn-Bendit, sont caricaturés, ils se disent, quand même, on aura des petits acquis. On aura des petits acquis, on va un petit peu progresser. Alors, peut-être que c'est vrai, d'ailleurs, peut-être que c'est vrai qu'on a des petits acquis, mais je pense qu'on a aussi des acquis très grands en
n'intégrant pas les lieux de pouvoir, en n'intégrant pas un système de porte-parole et d'organisation, parce que là c'est patent, Notre-Dame-des-Landes, l'aérodrome ne s'est pas fait, alors que ça avait voté, revoté et revoté, qu'il n'y avait pas énormément d'opposants de Notre-Dame-des-Landes, enfin physiques. Toujours, il y avait 200-300 personnes, plus les sympathisants, on arrive à 3000. Et c'est ce que je te disais au début, c'est l'impact d'Internet, de l'image, de tout ce qui sort, qui fait que le monde entier s'est focalisé là-dessus et que l'aérodrome ne s'est pas fait. Et je peux citer d'autres exemples. Je suis très réservé, je ne pense pas que l'avortement sera remis en cause aux États-Unis. Pour cette raison. Ouais. C'est évident, c'est GoTo TV. No video, please. Just your name, so. Sandra. Sandra, okay. Thank you. Je marchais depuis des heures et des jours, et je suis arrivé dans cette ville un peu plus au nord, où il fait toujours chaud dans les cœurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, des rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des
Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui montent sur des nappes trop blanches, des poissons insolents, qui vont montrer des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer les vents. Et ça sent la morue, piquée dans le cœur frité, la grosse main invite à revenir en plus. Se lève en riant, dans un bruit de tempête, on ferme la baguette, ses forces dans le temps. Oh, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent, en se frottant la France, sur la France des femmes, et ils courent, et ils dansent comme des soleils crachés, dans le temps excité, d'accord, ils te tordent le cou, ils te s'entendent rire, jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Port d'Amsterdam, et les marins qui boivent, et qui boivent que boivent, et qui reboivent encore. Dans Amsterdam, et l'amour d'ailleurs, ils redonnent leur génicole, ils redonnent leur et au ciel, je vis dans les étoiles, et ils disent comme j'ai peur, sans pas leur ciel. Merci beaucoup les amis. Je me présente, je m'appelle Girafe, musicien, troubadour en orchestre. Je suis l'homme orchestre de Paris. Merci. Fatima Shbiban, poétesse. Ô mer Méditerranée, douce et surannée, sous l'influence des vents, tu deviens méconnaissable. Un monstre insaisissable, un fantôme imprévisible, sans os ni muscles. Tu exhales ta rage contre les souffles ténus des âmes désespérées, des âmes sans avenir ni pitance, qui, en choisissant de changer d'horizon, hélas, meurent d'espoir plutôt que de désespoir. Méditerranée, au milieu de la terre, sans père, sans mère. Ô mer aux toisons blanches, à l'envoûtement abyssal, même corps, tu engloutis, clandestin naufragé, exilé de la faim et exilé. Et toi, tu t'appelles comment? Félicia. Félicia. Ah, tu fais guitare-chant, c'est ça? Exactement. Ah, c'est super bien. En tout cas, j'ai été très content de vous avoir. Coming to prepare, put the money and put it on into your heart.
Gepetto Sauvageau dans Zora l'astrologue. Je suis Zora, astrologue. Je cherche des fonds pour Zora Astral, ma nouvelle chaîne. Je vais commencer par ma définition de l'amour. Certains d'entre vous sont inquiets. Ils ont peur de ne jamais rencontrer l'amour. Dans l'une de vos 13 vies, vous rencontrerez votre ombre jumelle, un certain reflet de vous-même. Je ne sais pourquoi, l'amour me fait penser au téléphone et le téléphone à Snowden. Aujourd'hui, je vais faire un placement produit pour une compagnie de téléphone polonaise pour des téléphones autonomes qui ne font partie d'aucun réseau international. Ils sont détaillés par Edward Snowden en Russie sur son site www.indépendant.com. Ils n'utilisent pas des ondes électromagnétiques qui peuvent être captées par des satellites. Ils sont fondés sur un principe d'Einstein-Rosen. Deux particules lumineuses reliées à un instant donné seront encore reliées à un instant supérieur. Deux électrons qui se sont parlé au début continuent à se parler à la fin. Et je pense que c'est une belle métaphore de l'amour éternel. On a toujours un électron jumeau et on va toujours finir par le retrouver, quels que soient les autres électrons qu'on rencontre dans notre vie. Et justement, ça m'a fait méditer. J'ai pensé à beaucoup d'erreurs que j'avais faites en prenant des électrons pour être en paire, et finalement, ça n'était pas mon électron à moi, ça n'était pas mon électron jumeau. Et il y avait un moment où la conversation se rompait. La question que je me pose, y a-t-il eu de la communication finalement? C'est quoi communiquer justement? Au niveau des humains, on pense qu'on communique en parlant, mais est-ce qu'on ne communique pas en étant relié à son électron jumeau? En un sens, ça ne serait plus la peine de téléphoner, mais ça, c'est une digression. C'est un principe absolument sûr qui a été mis au point par des Polonais et par des Russes, et je peux vous dire une chose, c'est que les Polonais et les Russes, ils s'y connaissent en espionnage. C'est un téléphone qui a une particularité, celle de ne pas émettre de son, de ne pas les recevoir et de ne pas les transmettre. On n'a pas justement cette espèce de pression qu'est une conversation. Là, on téléphone et il n'y a pas de son. Alors il y a un avantage, c'est qu'on n'est pas dans le stress de la performance, parce qu'un coup de fil, c'est quand même une épreuve, c'est une épreuve sociale. Là, on peut se laisser aller à son silence intérieur, tout en faisant un petit coucou à une personne qu'on aime. Alors là, c'est mon coup de cœur, je vois une lettre, je ne sais pas ce que ça veut dire, des signes que je trouve très jolis, je l'envoie. Et je reçois un autre signe. Je ne sais pourquoi. Snowden me fait penser au téléphone, et le téléphone à l'amour. Certains d'entre vous sont inquiets. Ils ont peur de ne jamais rencontrer l'amour. Mais dans l'une de vos 13 vies, vous rencontrerez votre ombre jumelle, un certain reflet de vous-même. Enquête parallèle. Aujourd'hui, nous découvrons le Repair Café, installé pour le coup chez Gepetto et Vélo. On découvre. Ça c'est vraiment juste le socle. C'est pas une super marque, mais elle a fonctionné. Comment ça s'appelle? Bonjour, je m'appelle Cyprien Gay. D'accord. Et ce genre d'atelier, c'est quoi? Alors, ce genre d'atelier, ce sont des ateliers de conviviaux, de réparation, qui sont à la fois conviviaux, pédagogiques, parce qu'on apprend à réparer les objets. Ouais. Et donc les personnes viennent avec un appareil électroménager qui ne marche pas et on l'ouvre ensemble, on essaye ensemble de trouver la panne et de réparer. Et le nom, ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle un Repair Café. Repair comme réparation et café comme convivialité. D'accord. Et vous faites ça tous les jours? Alors ici, dans le 5e arrondissement, on fait ça toutes les semaines et même 2 ou 3 fois par semaine. Ah ouais. Alors aujourd'hui, on est chez Gepetto et Vélo. Donc vous tournez. Vous n'avez pas un endroit précis pour faire ça? Voilà, alors on a un endroit itinérant actuellement, parfois dans un café, parfois voilà, ici pour la première fois chez Gepetto et Vélo. Et puis on a aussi un endroit fixe le samedi à la mairie. On a également dans le quartier un autre endroit fixe dans une boutique de parquet. D'accord. Et si on veut venir réparer quelque chose, comment on fait? On peut se renseigner tout simplement sur internet, nous contacter, nous annoncer qu'on a envie de venir avec quel type d'objet. Donc
c'est le site du Repair Café du 5e arrondissement, c'est facile à trouver. Merci. Après, je suis pas sûr de la mesure de résistance totale. Ah bah non, on va qu'à faire. Je suis pas sûr de mes paniers. Lui, il rentre pas. Il y a des trous qui se font. Tac. Ok, voilà, on est dedans. Elle arrive à le faire arranger parfois quand elle est dans des bureaux au comptoir. Ah oui, là, il faut rentrer. Il a moins bien utilisé. C'est ça l'improvisation. Vous êtes à chaque fois dans des lieux de so cool if it worked. Avant, on avait le barreau derrière le porte-clés. Alors, comment faire? Comment faire c'est la grande question. C'est pourquoi je suis là ce soir. J'espère avoir un peu de... Mais déjà, c'est la première étape. Vous savez réparer, normalement vous y connaissez quoi? Non. Je suis plutôt en quête de conseils et... non, moi non. Je suis pas là, réparatrice. Vous allez apprendre quand même à faire. Oui, mais je regarde attentivement. Voilà. Plus sortir de ou alors s'assurer qu'elle fonctionnera plus. Ah ouais. On s'attend à ouais, c'est ça, un des deux. Bon, vu d'ici, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a plein de petites choses très fragiles. Il y a de l'électronique aussi. On va voir ce que ça donne à la fin. Voilà. Ouais. Alors bonjour, tu t'appelles Caroline, c'est ça? Ouais, je regarde là, c'est ça. Ah, tu vas où tu veux? Où je veux? Ah ouais. Alors, tu fais partie des organisateurs de Repair Café? Ouais, je fais partie des animatrices, des 2 animateurs du Repair Café de Paris 5e. Ouais. Et l'idée vous est venue comment pour faire ça? Le Repair Café Paris, ça existe depuis 2008. Ah, ça fait, moins que ça, je sais plus. C'est eux qui ont lancé l'association qui en fait existe depuis plus longtemps. En 2008, c'est les Pays-Bas. Et Paris, 2012-13. Et donc c'est eux qui ont eu l'idée, ils en ont organisé déjà. Et c'est Cyprien qui connaissait ça. Il a posté un message sur mes voisins pour en lancer l'idée d'en faire un dans le 5e. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Pas aussi sérieusement quand même. C'est moins sérieux. Vous êtes la seule équipe à faire ça sur Paris alors au pile, dans le 13e, maintenant dans le 14e, ils font ça tous les mercredis après-midi et certains samedis en équipe volante. Et puis à la Cité des Sciences aussi, le mardi soir, tous les mardis soirs. Alors là, c'est des personnes, ceux qui animent, c'est des personnes, des employés de la Cité des Sciences. Donc ils ont un local, ils ont un bureau même, et ils ont un espace fou. Voilà, mais sinon, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est quoi l'objectif réel de Repair Café? Pourquoi Repair Café? Ah, il y en a plein. Alors le mot, je sais pas trop parce qu'il n'y a pas de café chez nous. Ouais, mais c'est un nom. Ouais, l'idée c'est de réparer, de faire un atelier. On aurait pu appeler ça atelier de réparation. C'est ce que c'est un atelier de co-réparation. Et l'idée, c'est bien sûr, il y a plusieurs motivations. Pour les motivations, c'est d'abord de prolonger la vie des objets qu'on a. Quand ils sont cassés, qu'ils ne partent pas à la poubelle. C'est aussi d'apprendre un peu comment ça fonctionne, de regarder l'intérieur des objets qu'on utilise au quotidien, savoir être un peu moins bête, un peu moins utilisateur et un peu plus du côté ingénieur. Et puis les ateliers eux-mêmes, c'est l'occasion de rencontrer les voisins, de discuter, de faire d'autres choses qu'être au café et papoter. Mais si je mets mon doigt sur tout ce que tu as dit, c'est pour ne pas laisser mourir complètement les objets que vous réparez, c'est ça? Ça, c'est une des raisons, Bon, et cette raison-là, si on veut l'utiliser, ça fait quand même... ça va à l'opposé de la consommation actuelle. Parce que les gens ils veulent vendre leurs produits. Vous ne voulez pas
qu'ils vendent de nouveaux produits. Vous voulez Les fabricants, ils veulent vendre, oui. Mais à la fois, il y a une grosse concurrence. Si les fabricants ils se mettent à faire plus durable, eh bien, ils deviennent concurrentiels et peut-être que l'obsolescence programmée, ça ne sera pas concurrentiel. Si les gens veulent bien faire peser ça plus dans le futur, et c'est la tendance, donc peut-être qu'on a un espoir de ce côté-là, même du côté des fabricants. Ouais. Donc vous êtes contre la consommation à tout va, sans réfléchir. Le gaspillage, oui, évidemment. D'accord, ok. En tout cas, bon, pour venir ici, comment il faut faire? Comment vous recrutez les gens? Comment vous invitez les gens? Est-ce qu'il y a un site que vous entretenez? On a un site pour afficher les endroits où on fait les ateliers, quels endroits chaque semaine, parce que maintenant on est volant. On a des lieux fixes, c'est la mairie du 5e le samedi matin. Et un repas café qu'on a contribué à lancer, qui est aussi un lieu fixe, c'est le jeudi soir, mais c'est dans le côté 13e. Mais donc dans le 5e, c'est le samedi matin à la mairie, et puis le soir, parce qu'on peut en faire un en soirée, pas juste le samedi matin, on est itinérant. Donc aujourd'hui, c'est le GPTV qui nous accueille, et on est très contents d'être là, c'est super. Et semaine prochaine, on ne sait pas encore. D'accord. Voilà, mais on va le poster sur le site, sur notre page rcp5.vaton.org. Ouais, il y a quand même le samedi qui est là, donc. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci. Et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Vous êtes ingénieur, c'est ça? Technicien électronique, oui. Qu'est-ce qui vous amène ici alors? Bah, je dépanne des trucs, je dépanne des machins. Je dépanne des appareils, voilà. D'accord. Mais pourquoi vous venez spécialement à Repair Café? Parce qu'il y a plein d'appareils à dépanner, donc je les dépanne, voilà, tout simplement. Vous partagez la connaissance? Voilà, on partage aussi la connaissance. D'accord. On vous appelle comment? Thierry. Thierry? D'accord. Voilà. Et quand on veut vous avoir, comment on fait? Bon, on vient au Repair Café, c'est un appareil. Vous n'êtes jamais, vous n'avez pas aussi. Non, c'est tous les samedis matins à la mairie du 5e, place du Panthéon. Ah, là c'est fixe. Alors c'est 9h30, 12h30. D'accord. Et donc on va à la mairie du 5e, c'est 21 place du Panthéon. Ouais. C'est la rue Soufflot, la première à droite. D'accord. Donc c'est la mairie du 5e, et là on demande le Repair Café, il vous dit. D'accord. En tout cas, je vous suivrai là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ils sont soudés. Enfin, ils sont soudés. Je regarde ça. Évidemment, il filme. Évidemment. Je vois les détails. C'est toi qui m'a mis en panne pendant longtemps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me gratte la tête quand même. Quand même. On t'appelle comment déjà? Clément. Clément. Et tu fais quoi exactement à Repair Café? Ça c'est pas moi. Moi je suis bénévole dans le Repair Café depuis quelques années. J'aime bien partager mes connaissances pour pouvoir réparer les objets et apprendre aux gens comment faire. Et voilà, donc je suis bénévole, réparateur, animateur parfois. Ouais. Mais qui peut venir réparer ces affaires ici? Tout le monde. Tout le monde. Et comment vous contactez? Oui, il y a la 4e vie, c'est toujours. C'est souvent les gens qui contactent Cyprien ou Caroline via le mail ou par téléphone peut-être. Ensuite les gens viennent ou en nous croisant parfois dans la rue ou quand ils ont entendu ou juste en venant parce qu'ils ont entendu parler. Et souvent ils apportent leurs objets. Ça remarche? Et ça a l'air. Ça sent chaud. Ça sent chaud, moi. Peut-être que le fusible
il a sauté, il y avait autre chose à l'intérieur. Pardon, je c'est pareil, ça fait partie. C'est du truc. Donc à mon avis, là, et les gens ils viennent avec leurs objets et en général on essaye de les monter ensemble, on leur explique les bases de l'électronique, de l'électroménager, comment ça marche. Non, ça que le fusible avait déjà sauté. Et moi je l'ai. On essaie de trouver la panne c'est vrai avec les autres réparateurs et ensuite on essaie de réparer si on a la pièce, si c'est possible. Non, le moteur il a crié à mon avis. C'est bien ça. Ça permet aux gens d'apprendre aussi, quoi, c'est ça. Le but c'est un peu ça, c'est apprendre à être autonome. Et du coup il faudrait que dans ces lieux-là il y ait des ateliers aussi de cuisine, de couture, de réparation de vélo. Vous avez fini le travail, alors vous êtes à la cuisine maintenant. Voilà. Vous finissez toujours avec un petit repas convivial. C'est pour tout le monde, tous les gens qui sont venus. Bon appétit, c'est pas bon. Merci beaucoup. Non, alors là c'est bon, c'est... Ça y est. C'est, on va dire, partiellement, mais il fonctionne. Non, parce que La faille. De beaux discours et des comportements qui laissent à désirer. Que suivre? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La cour. La sagesse ne se trouve nulle part ailleurs que dans le comportement du sage. Oui, à méditer. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Musique internationale pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon... Demanding all the truth from the population, demanding all the presence of the population, demanding all the first fruits of the generation. Homunculus is going in a deeper meditation. Medical is a ball of prescription, I'm a dancer down. Protection of the pureness of your meditation. Teachers of money, keepers of stories, come on and dance up, bring the manager. Teachers of money, keepers of
Sometimes come on and tell me something and the manager done. Demanding all the tribute, the population. Demanding all the first weeks of the generation. Homunculus is going in a deep of meditation. It's critical, it's all a prescription. I got down, so done. Protection of the pureness of your meditation. Leaders of honest, keepers of standards, come on and tell something on it. Leaders of honest, keepers of standards. The triple from the population, demanding all the first fruits of the generation. Homunculus is going in a deeper meditation. Medically cover the prescription of balance and protection of the pureness of your meditation, the pureness of your vibration, the pureness of your meditation. When we lead them, you not lead them wrong. When we lead them, you not lead them wrong. These leaders are on these keepers of standards, covenant and this supplement and a dragon. Demanding all the tribute from the population. Demanding all of the generation. Demanding all the first fruits of the generation. Homunculus is going in the deep of meditation. Clinical interval and prescription and a lamb. So then, protection of the pure. When we lead them, you lead them wrong.
Est-ce que tu peux nous rajouter une basse, s'il te plaît? Eh oui, comme ça, tu danses et tu chantes en même temps. Go! Marie, tous ensemble. Au village sans prétention. Que je me demande que je reste quoi? Je vais faire pour toi. On suit mon chemin.
C'est vrai, Paris. On vous a pas entendu. Bon, attends, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on est devenu un peu sourd. Et puis on est sévèrement exigeant. Tu dis quoi? Allez, Paris, ensemble. Mais quand je croise un homme malchanceux, je n'en sais pas tout pourquoi le tête. Je l'ai fait pour toi. On peut secourir. Mais comme j'en ai le paquet, l'on suit le fond de cœur. J'en ai le paquet, l'on suit le fond de cœur. Tout le monde se met sur toi, ça fait que Pas besoin d'être Jérémy. On est sorti mes promis. S'il trouve une colère, boum. je l'ai fait pour toi. On suit des chemins qui mènent pas à